Et bonsoir à toutes et à tous, rebonsoir à ceux qui nous suivaient déjà, j'espère que vous allez toujours aussi bien, j'espère pour les autres que vous allez bien, logiquement, hein, voilà. On va ranger les choses. Du coup, on se retrouve pour le deuxième match de notre soirée, troisième match de la soirée en tout de ces ESL ESEA, ce sera la revanche NIP. Contre Navi, on rappelle que les Navi ont mis 16 à 6 au NIP sur la map de tout à l'heure, c'était Inferno. On espère quand même que les NIP vont se réveiller. Attention parce qu'on est sur Overpass cette fois-ci. Une map que les NIP apprécient. C'est pas leur meilleur map étant quand même Cobblestone. Mais les NIP ont quelque chose de très intéressant sur Overpass, à savoir un setup double AWAP. Qui est l'un des rares, hein. C'est l'une des rares teams à avoir un setup double AWAP sur Inferno, mais sur Overpass, mais qui est en général très efficace. Alors que du coup, eh bien, nous allons pouvoir partir sur le Knifefront. Starix a rejoint. Il est donc, c'est bon, en spectateur. On va pouvoir partir. Knifefront qui va suivre. On va aller se trancher les veines entre amis, en famille, dans la joie et dans la bonne humeur. Autour de la fontaine. Si c'est pas romantique. Si c'est pas tellement romantique d'aller se trancher les veines autour de la fontaine. Hein. C'est tellement dark gothique. Enfin, genre gothique, trancher les veines. Dommage qu'il fasse pas nuit sur la map. Ce sera encore plus classe. Et le Knifefront, eh bien, va partir pour l'instant à l'avantage des joueurs NIP. Et ce sont même les NIP qui vont finir par remporter ce knife. Et donc ce side, hein, puisqu'ils vont pouvoir choisir de commencer en CT. Ça m'étonnerait qu'ils commencent en terreau, hein, très clairement. Voilà, on ne va rien changer. Et on va pouvoir partir, ça y est, sur le premier jet de ce match. On rappelle les NIP en CT, les Navi en terreau. Nous sommes sur Overpass, troisième match de la soirée. Premier match remporté par les Navi 16 à 6. Est-ce que les NIP vont réussir à prendre leur revanche? C'est maintenant que nous allons le savoir. Après la pub. Dans ta tête, ce sera après la pub. Du coup, 4 Kevlar sortis côté NIP accompagné d'un diffuse-kit dans les mains de Freiberg et d'une petite smoke dans ses poches. En face, on a sorti un Tech9 sur Edward, accompagné d'un Kevlar. Il s'est fait dropper un Tech9. On a Flamey qui a sorti un Kevlar à son tour. Smoke et Molo pour Zeus. Sate aura une flash et Guardian aura un Kevlar aussi. Du coup, côté Navi, on semble vouloir se diriger vers l'agression au niveau du BPA. On a deux joueurs qui sont au niveau. Attention, cependant, on a Zeus qui a réussi à faire l'entry kill sur Gate Right au niveau de ce site bombé. Mais côté NIP, on n'est pas naïf, on ne va pas roter. Attention, cependant, Forest qui compte agresser. Forest qui vient qui sur Flame. Forest qui va se calmer instantanément par le setup semi-auto du Glock de Guardian. Existe qui va venir faire tomber Guardian instantanément. C'est du 3v3 maintenant, alors que le site bombe va être finalement choisi pour agresser, pour aller planter la bombe. Il reste 40 secondes au compteur. Les NIP n'ont pas encore fait la rotation. Si on a Freiberg, ça y est, qui est au niveau de ce site bombé. Freiberg qui malheureusement va être tout seul pour prendre l'information. Alors qu'on va se faire un haut niveau de cette hauteur. Et ça y est, on va rentrer sur le site. Bon, Freiberg qui va avoir intérêt à qualité. Freiberg qui a collé le one ball sur Edward, c'était complètement insane. Freiberg en 1v2 maintenant pour défendre la bombe. Il faut que la rotation se fasse vite. Attention, on a un joueur qui est en train d'arriver dans le dos. C'est Xizis. Alors qu'il va venir tomber sur le bal de 16 le double qui sur Freiberg et c'est du 1v2. Et on va rotate sur le site bombe A du côté des joueurs Navi et c'est extrêmement bien fait. Qui cependant qui va s'en rendre compte. Non, il a pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ça y est, il ramasse le kit, d'accord, ok. On va donc ramasser le kit et on va y aller, attention à Zeus qui est low HP, le Zeus qui va tomber sous le balle de Xizis, c'est maintenant du 1v1. Seized mid HP face à Xizis full HP et c'est Seized avec le Tech9 qui va pouvoir remporter ce round. Triple kill pour Seized sur ce round, 1-0 pour les joueurs Navi. Du coup, du côté des joueurs NIP, on va choisir 2 force buy. Bien entendu, on va prendre 2 5-7, 2 Deagle et un peu de 50 sur Aluc qui sera accompagné par une flash. On aura Kevlar casque sur tout le monde. Et on aura Xis qui va venir prendre une info au niveau de ce middle mais qui va toucher personne avec son Deagle et qui va devoir reculer. Attention à 16 qui va se faire agresser par Freiberg avec son 5-7, ça peut faire mal le 5-7. En plus, c'est les contacts, mais c'est 16 qui avait réussi à faire tomber Freiberg. C'est du 4v5 à l'avantage des joueurs Navi avec 16 qui n'a plus que 30 HP. Edward pendant qu'il va venir prendre le bon kill sur Xis. 5v3 maintenant, c'est 30 HP toujours, mais un kill pour lui. Alors que l'on a Forest, qui est en train simplement d'arriver dans le dos des joueurs Navi. Enfin, c'est qu'il va falloir qu'il se dépêche un petit peu là, le joueur NIP, parce que ça risque d'être long pour ses mates sinon.
Rogetra qui va se retrouver au duel avec son Face qui va réussir à s'escape sans prendre le moindre dégât, mais il n'en mettra pas non plus. Alors qu'on a Luc qui était dans le même place, Luc qui a calé une première tête. Ah, Luc qui réussira malheureusement pas à prendre le double kill. Oh, il laisse Flenny à 10 HP, il arrive pas à le faire tomber. Oh, c'est dommage, ça pouvait tellement retourner le round. Cependant, on a Forest qui va réussir à prendre le kill sur Stage et en plus à ramasser Naka. Naka et Blarkas, on a malheureusement pas de kill du côté des joueurs NIP. On va cependant tenter quand même la retake. Avec Getra qui arrive au niveau de cette poubelle et de ses stairs. 5-7 pour lui. Oh, Forest qui va venir prendre un kill sur Flemmy. Du coup, il va attirer l'attention des deux joueurs. Personne ne regarde le joueur NIP. C'est bon, il va complètement se rater. Getra et c'est Zeus qui va venir le faire tomber tranquillement. C'est du coup du 1v2 avec Forest qui est en plein conseil. Forest qui va arracher devant une première tête. Il va venir chercher cette devant une première fois. Il ne pourra pas la diffuse quoi qu'il arrive. Mais il faut qu'il réussisse à prendre le kill sur Edward. Et c'est Edward qui va venir le faire tomber. Qui va ramasser la cage, qui va tenter ses escape. Et il va y arrive. Non, il n'y arrivera pas. Du coup, cependant côté NIP, c'est un bon force buy puisqu'on fait tomber toutes les armes des navy, pardon. Cependant, on va quand même devoir passer par la case d'éco-sèche côté NIP avant de pouvoir partir sur un round d'achat. Et on a Guardian et 16 qui vont profiter pour sortir bien tous les deux. Tech9 et UMP45, leurs 3 mates seront à l'AK. Du coup, écho quasi sèche à suivre. On a Forest cependant qui aura un CZ mais qui va se retrouver à 4 tout petit HP. Gatra qui va lui se retrouver à 31 HP. En face, c'est Guardian qui lui sera à 49. Et pour l'instant, c'est plus tranquille pour les navy qui sont tranquilles. On a un joueur mid HP mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Gatra lui est à 31 HP. Ça va être compliqué vraiment pour les joueurs NIP là de stopper l'agression. Alors qu'on a en plus 16 qui est en train de se faufiler dans la smoke. Qui n'a pas été vu, qui va venir prendre mon premier kill. 16 le double kill avec son Tech9. 16 qui va venir tomber sous les de Alu. Attention, Naxis qui prend le kill sur Guardian. Flemmy qui va se prendre en revenge sur Alu. Flemmy le double kill sur Exist tranquillement. Il ne restera plus que Forest, Forest avec ses 4 HP qui va venir tomber sous les balles de Flemmy. On a perdu que le Tech9 et le MP45, c'est pas très grave côté NIP, côté Navy pardon. Je confonds toujours la NIP et les Navy. Du coup, eh bien, on va repartir sur mon achat avec Forest qui sortira un AWAP Glass Cannon. Très bon boost, hein. Par contre pour Freiberg, il y aura une bonne vidéo mais qui va se faire arracher instantanément par 16. Freiberg s'est complètement chié. Oh, il avait un kill facile à prendre, il avait la visu une seconde avant et il s'est complètement chié. Oh, c'est dommage pour les joueurs à NIP. C'est dommage, mais en attendant, eh bien, ça donne du 5v4 avec Zeus qui va en plus venir prendre le bon kill sur Freiberg. On n'arrive pas à prendre des kills là côté NIP, ça se transforme en 5v3 avec seulement 20 HP perdu côté Seized. Alors que si c'était à 24 HP, on a Forest qui va quand même réussir à prendre le bon kill. Sur Flamey à la WAP, c'est du 5v4, du 4v3, pardon. Haha, Chacop, pas mal. Classique mais pas mal, toujours efficace. Du coup, on a toujours 3 joueurs. Côté NIP. Et côté Navy, eh bien on va tranquillement agresser, attention à... Oh, à lui qui va se faire passer dans le dos. À lui qui n'en a pas la moindre idée. C'est en plus qui va venir mettre la décale parfaite sur Forest. Qui va venir tomber tranquillement sous les balles de Zeus, qui ne regardait absolument pas où il était. Et il ne restera donc plus qu'à lui tout seul. Avec son M4A4. Il va peut-être pouvoir prendre un kill sur Edward, voilà, il va quand même réussir à prendre un bon kill sur Edward. C'est du 3v1, est-ce que Alu peut nous faire le clutch? Est-ce que Alu peut nous tenter ce clutch en V3? Il n'a pas de diffuse kit, la bombe est plantée, la bombe est déjà en train de s'accélérer, il ne reste plus que une vingtaine de secondes au compteur. Il va réussir à prendre un second kill sur Zeus, attention, ce moment il est complètement blind. Et c'est 16 qui va venir conclure tranquillement. Triple kill pour 16, double kill pour Zeus, voilà le taf qui a été fait à 2, on a Alu qui malheureusement, malgré son double kill, n'a rien pu faire, qui va envoyer les NIP en écho 4-0 pour les Navy qui commencent extrêmement bien ce hardside. Du coup, eh bien, écho à suivre côté côté NIP. Petites upgrades de pistol, mais rien de bien délirant. On a pris une flash encore une fois sur Alu.
On va tenter de flasher pour Xist à mon avis. Qu'est-ce qui est tellement bien placé alors que ça y est la bonne pop flash à venir pour le joueur à Nike. Tenter Edward qui va venir prendre un kill sur Xist, ma foi qui a seulement sur Edward, mais Flammy et Guard qui prennent des bons kills sur Forest, c'est sur Alu. Et c'est du 4v2. Getride qui va tenter s'escape. Le problème c'est qu'il a un peu enfermé au niveau des toilettes. Il va tomber face à deux joueurs, il va réussir quand même à prendre le kill sur Guardian. Oh il a pas de chance qu'il manque des munitions dans le PS50. Attention parce qu'il va se faire encercler, il laisse pas en Flammy qui est low HP. Et Flammy qui est bien planqué, hein. Du coup il ne risque rien le joueur russe. Cependant attention Zeus qui va se faire arracher par Getride. Oh Getride qui est complètement fermé, le crossfire était parfait, c'est ce qui va venir le faire tomber, mais Getride qui a fait un énorme taf. 3 armes de tomber sur cette écho, c'est une très très bonne écho pour les joueurs à Nike qui vont pouvoir repartir sur un énorme achat. Avec un AWAP, avec 2 AWAP maintenant, côté suédois. 3 rifles autour d'eux. Forest qui n'aura cependant pas ou très très peu de stuff, voilà, il aura une flash et une smoke. Alors qu'on a Guardian qui va sortir en AWAP en terreau pour les joueurs Navi. Alors qu'on va agresser cette bombe avec Edward qui va venir prendre le point kill encore une fois sur Xist, l'intrigue qui est pris par les joueurs Navy. On a Freiberg qui va sur Flammy et Guardian Revenge seulement sur Forest. C'est du 3v4, on a déjà perdu un AWP côté Nike, on va en perdre un deuxième avec Zeus qui va venir prendre le kill tranquillement sur Alu. Freiberg 8 HP, Getride 100 HP, mais 4 joueurs face à eux. Le stuff qui va travailler sur le site bombe A et on a Guardian qui va venir prendre le kill sur Getride alors que Freiberg Revenge seulement sur Guardian. 1v3 maintenant, 8 HP pour lui. Et il sait pas qu'il y a encore un joueur au niveau du site bombe. Ça y est, il s'en est rendu compte, hein, c'est Zeus qui va tenter les travers. Mais la rotate qui est en train de s'effectuer côté Navi et sans tout côté Freiberg, on va pouvoir tenter d'aller prendre un revers des joueurs ukrainiens. Mais c'est Edward qui va venir décaler tranquillement Freiberg. 6-0 pour les Navi. C'est pour l'instant un stomp que c'est en train de se prendre la Navy alors que l'on va rentrer en cycle éco-loser tranquillement. On va pouvoir repartir sur un round. Qu'est-ce qu'on va faire côté Navy? On va refaire une éco-égalisation de monnaie aux alentours des 3000$. Ouais, on va faire une égalisation de monnaie aux alentours de 3000$ parce que malheureusement le cycle éco-loser il permet pas en CT1 de repartir sur des achats. Quand on sait que le rifle principal coûte 500$ de plus, c'est juste énorme. 2700 pour une AK et 3100 ou 3200 pour une MK quelle qu'elle soit, c'est beaucoup trop. Alors qu'on a Freiberg qui vont réussir à prendre des bons kills sur les doigts. On a Flemmy qui va remettre sur Alu. C'est du 3v4 mais 3v3 maintenant avec Flemmy qui vient prendre un bon double kill sur Getride. On a récupéré cependant une AK sur Freiberg. Freiberg qui a un Kevlar casque en plus, du coup ça peut être honnête. Malheureusement il est sur le site bombé alors que l'agression est en train de se diriger vers le site bombe A. Du coup, on a encore perdu un joueur, hein, côté NIP, c'est en 2v3, mais on a Forest qui va avoir le parfait timing sur Zeus qui va venir le faire tomber. Guardian qui revient seulement sur Forest, c'est du maintenant du 2v1, mais Freiberg qui prend le point qui sont Flammy, attention c'est un 1v1. Alors que Guardian avec ses 40 secondes qui lui reste, il va rotate sur le site bombe B. On s'en doute cependant côté Freiberg. Guardian qui va check au niveau de la hauteur, qui va tenter de planter cette bombe. Freiberg qui va arriver en slow pour essayer de le décaler. Ça va se jouer au timing. Oh la flash était bien placée, mais Freiberg qui la joue très très bien, qui va pouvoir diffuser cette bombe tranquillement. Le premier round est mis par les joueurs NIP qui brisent pendant leur cycle éco-loser. Après avoir fait une écho, mais c'est du coup... Et bah du coup c'est un Force by Fist qui passe. Parce qu'on va pas dire écho, on va quand même pas dire écho. Parce qu'ils avaient quand même pas mal acheté, on va dire Force by Fist. En faire des joueurs NIP, 6-1. En plus très beaucoup d'argent pour eux sur ce round, ça va être très bien. Double AWA sorti pour les Suédois. En face on va repartir sur un achat en full rifle cette fois-ci. Alors que du coup là ouais il faut le mettre celui-là côté NIP, sinon on va retomber directement en écho et ce sera vraiment très dur pour les joueurs suédois et ça va mal se passer avec Edward qui vient prendre directement premier kill sur Forest. On a Edward le double kill sur Xist au niveau aussi bombé. Edward sur Xist, Edward triple kill sur Freiberg. Flemmy qui va sortir à 2 petits HP, il ne restera plus que la WAP d'Alu. Alu qui va quand même réussir à prendre des calls sur Zeus, mais qui va se sortir à 21 HP, Getride 8 à 100 HP.
On est complètement deny côté NIP, on va devoir aller save les armes très vraisemblablement. Là, les armes vont être safe par les joueurs NIP et ça va faire le 7-1. Encore une fois, ça passe pour les navires qui ont changé de rythme, qui ont agressé au niveau site bombé très rapidement et c'est passé pour eux 7-1. Et les NIP qui se retrouvent directement dans le mal après ce round mi, ils vont se retrouver en force buy ou en écho. Ah, on est d'accord, hein, Steam est down parce que moi tout à l'heure je galérais, je voulais aller voir sur le market et ça ne marche pas. Bon, d'accord, bah Steam est down alors visiblement. Du coup, au final, on va quand même pouvoir repartir sur un achat côté NIP. Cependant, on aura Freiberg uniquement 5-7. On aura un Famas NM80 sur Forest et sur Beast. À lui qui va quand même réussir cette fois-ci à prendre la bonne première décale sur Guardian. C'est très très bien fait, l'agression au niveau de la fontaine qui paye. Pour le joueur NIP, c'est du 5v4, mais à lui qui va tomber directement sous le balle de Zeus au niveau de ce connecteur. C'est Edward cependant qui a ramassé la WAP des navis. 4v4 maintenant. Avec avantage tactique donc pour les joueurs terreau. Du coup, du côté des joueurs NIP, on a Freiberg hein, qui se retrouve à 44 achats avec son 5-7. Attention parce que le 5-7, on sait à quel point c'est cheaté ce pistol. Il est tellement magique le 5-7. 5-7 forever. Mais voilà, on a l'avantage tactique côté Navi, pardon. Oh, et on a Forest qui va mettre la bonne décale sur Edward. On a Flemmy qui va arriver pendant instantanément sur Gatright, le meilleur joueur des NIP qui est tombé. On a Forest qui va agresser et qui va tomber sous les balles de Flemmy. 16 de surexist. Et il ne restera plus donc que Freiberg avec son 5-7 tout seul au niveau ceci de bombé. Pour peut-être essayer de récupérer une arme. Mais je vois pas ce qu'il pourra faire de plus. Attention à Freiberg qui va quand même rester au niveau de ce stairs à prendre 2 kills sur Flamey. Il va ramasser la K et il va aller directement au niveau de la hauteur du site bombé. Vu que la bombe a été plantée en B par les joueurs Navi. Ça m'énerve parce que NIP et Navi c'est trop proche, j'arrête pas d'avoir ma fourche qui langue, c'est insupportable. Freiberg hein, qui va descendre et qui va peut-être tenter. Il a un kit, il va peut-être tenter quelque chose mais il ne va rien pouvoir tenter, c'est celle qui était extrêmement bien placée qui va venir le faire tomber tranquillement. 8-1 pour les Navi qui sont parfaitement dans leur match, qui remportent maintenant le premier side quoi qu'il arrive alors que les NIP n'y sont pas du tout. Et vont devoir repasser par la case écho. 9-1 à suivre normalement. C'est un stomp que sont en train de se prendre les NIP. Et vu qu'ils sont sur le side CT, malheureusement ça n'annonce rien de bon pour la suite. Bah, disons, disons qu'en fait, il y a pas vraiment, c'est dommage, il n'y a pas vraiment de raison de s'enflammer dans ce match parce que, voilà, les NIP, ils sont complètement absents, ils jouent juste pas là et les Navi, bah forcément, ils déroulent tranquillement, il y a pas vraiment de move de folie à faire, il y a rien d'extrêmement incroyable et surprenant. Donc forcément, bah, il manque ce petit grain de folie dans le match et c'est ce que je devrais mettre les NIP d'ailleurs, ils devraient tenter des moves un peu, je sais pas. Ah, faut agresser côté NIP, on prend 9-1, 8-1 pardon. On va prendre 9-1. Je sais pas, il faut agresser, il faut surprendre les joueurs ukrainiens, mais là pour l'instant, les joueurs ukrainiens ils sont les plus tranquilles du monde. Alu qui a eu extrêmement chaud, il a été à 1 mm du trou dans la smoke. Et Guardian qui va venir le faire tomber tranquillement. Alu qui a même pas cramé que la smoke s'était dissipée. Alors qu'on agresse au niveau de bombe à côté Navi. Attention, on a un joueur qui arrive dans le niveau de ça peut faire mal. Avec Ziz qui va venir prendre le bon kill sur Guardian, juste qui va arriver instantanément sur Ziz. Forest, faut pas qu'il se rate. Forest, il faut qu'il joue bien le coup. Alors que les joueurs Navy vont rotate. Forest qui va venir arracher la tête de Zeus. C'est du 1v3 maintenant, mais voilà, il est complètement fermé au niveau de cette short et il va tomber sous le balle de 16 dans son dos. C'est parfaitement exécuté côté Navy, rien à dire. 9-1 sans le moindre problème.
coup on a pu cependant repartir sur un 11H1 côté Navy, mais on sera en full rifle cette fois-ci. Alors qu'on va agresser, mais on a déjà perdu Get Right hein, qui est tombé sous les balles de Zeus, c'est déjà du 5v4. Encore une fois, l'entry kill est pris par les joueurs Navy. Encore une fois, Forest naïvement va agresser sans checker, va tomber sous les balles de Seized. 5v3, on n'a pas perdu le moindre HP pour l'instant côté Navy, on est tranquille dans ce match. Pas de soucis, aucun problème pour les joueurs Navy. Là franchement c'est une petite balade tranquille, hein. Ils se baladent sur Overpass. Bon petit warm-up. Ah, on m'annonce que le match en fait est commencé, ce n'est pas le warm-up. On m'annonce dans l'oreillette que c'était pas le warm-up. Oh putain, les pauvres NIP, sans déconner. Non mais, attendez, je le savais, mais... C'est limite un warm-up là pour les Navy quoi. Je veux dire, il y a aucune résistance qui est imposée par les joueurs NIP. Au niveau aussi de bomber, la short n'est pas gardée. Ali qui se fait complètement deny, qui va tomber sous les balles de Edward. Malheureux. Double kill qui est pris par Edward, il ne restera plus que Xixis au niveau de la hauteur qui va tomber sous les balles de Seized. Freiberg pardon qui va tomber au niveau de la hauteur sous les balles de Seized. 10 à 1, on est en train de s'approcher du 14-1, ça ferait extrêmement mal au Navy ça. Du coup, eh bien, on doit repasser par la Kaseko côté Navy. Du coup, on va se reprendre un round gratuit pour les Navy. Même si les rounds d'achat sont quasiment des rounds gratuits pour l'instant. Hein. On va agresser aussi bombé. Forest qui va tout rater avec son Eagle et Flemmy qui va venir faire tomber Freiberg tranquillement. Xis qui va quand même réussir à revenir sur Joe. C'est Guardian qui revient seulement sur le 10. Flemmy sur Forest. Et il ne reste déjà plus que à lui tout seul avec un peu de 50 ans avec 4. Il va réussir à prendre un bon kill sur Flemmy avant de tomber sous les balles de Guardian. Alors, encore une fois, c'est parfaitement exécuté. On perd 2 armes côté Navy, mais l'économie est juste. Elle est juste parfaite. Voilà, les joueurs qui sont tombés ont 11k et 9k. C'est tranquille pour les Navy qui n'ont aucune résistance alors que... What? Eh, faut prendre un screen là. On va sortir un setup full AWAP côté NIP. Setup full AWAP sorti par les joueurs suédois qui n'en ont plus rien à foutre. Ils savent que le match est perdu, ils savent qu'ils n'y arrivent pas, ils savent qu'ils ont tout tenté et que malheureusement il n'y a rien qui passe. Et du coup c'est un setup full AWAP qui est sorti par les NIP. Droid 2K, tu peux. Les exemples n'hésitez pas de dire Droid 2K hein, pour quand vous parlez comme ça, je vois le message au moins. Tu peux me filer le record du match où je le poste sur Pornhub dans la catégorie vidéo viol partie. Bah oui, là c'est un peu le cas. Alors qu'on a Alu et Exis qui vont quand même réussir à prendre des Brooklyn, la Guardian qui va revenir sur l'instant dimension Exis, c'est du 4v2. Eh, peut-être que finalement le setup full AWAP va fonctionner. On a Alu au duel qui va réussir à prendre des kills sur le Guardian avec son piston, il ne restera plus que Zeus tout seul en AV4. Finalement, en fait, c'est juste le fait qu'on n'arrive pas à prendre des duels hein, qui pêche côté NIP et ça se voit parce que là, dès qu'on arrive à one shot cet adversaire, et bien ça passe tout de suite beaucoup mieux, on est en 1v3. Et Forest va bien décaler Zeus tranquillement, 2 à 11. Le setup full AWAP qui a fonctionné finalement. Bah oui c'est vrai qu'on doit pas s'y attendre en même temps, on doit se dire bon les mecs c'est bon on a décalé la WAP. Au pire on se dit qu'il y en a un deuxième donc c'est bon les mecs on a décalé les deux AWAP. Et un son derrière, bam. Bonjour. Mais là voilà ça va mal se passer avec Gatra qui va venir tomber directement sous les balles de Guardian. Le premier AWAP, on en avait encore 3 AWAP, le premier AWAP qui est tombé pour les joueurs. NIP on a Guardian qui va venir décaler Alu qui va s'en sortir de justesse et qui va venir tomber sous les... qui va venir faire tomber Guardian, c'est du 4v4 maintenant, l'avantage sur le tactique toujours pour les joueurs NIP, pour les joueurs Navy avec Flemmy qui est en train d'agresser, Flemmy qui va tomber, accompagné de Seized et de Zeus. Il ne reste plus que Peigné et Edward seul. Edward qui va venir prendre le bon kill sur Freiberg, attention les deux joueurs NIP sont low HP, on est aussi bombé. Forest 20 HP, existe 9 HP, en plus Forest il est contact avec un AWAP. Il va réussir à prendre le bon kill. Bon attention il va tomber une première fois, et c'est Exist qui va réussir à revenge. Et à faire tomber Flemmy, 11 à 3. Les NIP qui sont en train de tout doucement, hein, tout doucement de sauver l'honneur.
Du coup, bah, les NIP pour se venger vont sortir ce match, il part en couille. Triple AWAP pour les Navy, triple AWAP pour les NIP. C'est du MM. C'est juste du MM avec Edward qui va venir prendre le bon premier kill sur Alu, c'est du 5v4. On a déjà perdu un AWAP du côté des joueurs NIP. Guardian qui va en plus venir se faufiler au niveau de cette terrasse. Et Getra qui va venir le faire tomber, c'est du 4v4. Encore une fois, l'avantage tactique cependant pour les NIP. Pour les Navy, pardon. Et c'est la WAP de Zeus qui va venir prendre le bon premier kill sur Get Right. Attention, existe au niveau de cette B-short qui voudrait pouvoir décaler mais qui va juste pouvoir prendre la ligne au niveau de ce chantier. « 4v3 toujours à l'avantage des Navy. Avec en plus 3 AWAP toujours contre 2. 10 en plus qui va se trouver à 50 HP avec son AWAP qui va devoir s'escape. Tandis que les Navy vont tout simplement rotate au niveau du site bombe A. Et il n'y aura que Freiberg avec son M4 pour défendre. Sauf que Freiberg il est encerclé par... Ouh, Freiberg. Il est extrêmement chaud, on a vu sa position je pense du côté du joueur à Navy et du coup ouais voilà. Edward a vu sa position et du coup il est complètement enfermé. Il va se faire mollo, le problème c'est qu'il est encerclé par Flemmy qui est en train d'arriver sur sa gauche aussi en short, attention. Flemmy qui ne l'a pas checké, Freiberg qui va réussir à un bon point kill sur 16, Edward qui va remettre sur Freiberg, Flemmy sur Xist et il ne restera plus que Forest tout seul en son AWAP en 1v3. 12-3, tranquillement. Ouais, après attention parce que c'est quand même les qualifs pour les ESL ESEA avec un cash price total de 54 $, donc mine de rien, enfin 250 000 $. Donc perdre des matchs, c'est jamais une très très bonne chose hein, sur des qualifs comme ça. Alors que du coup, eh bien, le premier set qui s'est terminé sur un 12-3. Je pense qu'on peut dire rythmique là très clairement. Hein. Ouais je sais Nick, mais le problème c'est qu'en fait NIP et Navy c'est tellement proche à dire que du coup quand je veux dire la NIP je dis les Navy, quand je veux dire les Navy je dis les NIP. Donc à partir de là... à partir de là c'est un peu la merde. Alors mes très chers amis, le prochain match c'est TSM Fnatic et ce sera sur Mirage. Voilà voilà. JVC 437, attention parce que les Fnatic ces derniers temps en online, ils sont vraiment pas en forme. Sur les LAN, bien évidemment, ils vont arriver, ils vont éclater tout le monde, hein, ça c'est évident, je veux dire, on se pose même pas la question. Mais sur le online ces derniers temps, bah, les Fnatic finalement, c'est pas trop ça. Alors que du coup, on va partir sur le deuxième gun round de ce match avec un Diffus qui était une hache dans les poches. 2 Zeus et une agression rapide hein, pour les NIP. Forest qui va venir prendre le point sur son Edward qui va arriver justement sur Forest en va agresser une aussi bombe Flemmy qui va mettre le one ball sur Alu. Edward tranquillement sur Freiberg, on fait des petits one tap hein, côté Navy avec Getra qui va venir prendre le bon kill. Sur Edward cependant attention c'est du 3v2. C'est faisable avec qui va venir prendre le bon kill sur Zeus, attention existe le double kill sur Flemmy. Et il ne reste que Guardian en 1v2. Guardian qui va faire des calls par Xis, existe qui va réussir à mettre ce round. Xis le triple kill. 12-4, les NIP qui viennent de mettre ce galon et qui du coup vont pouvoir remonter à 12-7, non, à 12-6 pardon normalement. Et oui, quand vous faites des dons, ne vous inquiétez pas, bien entendu, ça passe à l'écran. Bien évidemment, votre nom passe à l'écran et même je vous fais un gros poutou en live. Alors que du coup, c'est Zeus qui va venir prendre le premier qui s'envoie son existement qui va venir finalement sur Zeus, mais 16 qui va venir prendre le bon kill sur Freiberg. Attention, on était parti en full deagle et pour l'instant, ça passe vu qu'on est en 3v3 avec lui qui va quand même réussir à prendre la bonne décale sur Guardian, Get Right sur Flemmy. Il ne restera donc plus que 16 tout seul qui a ramassé un Maclen. C'est ce qui va réussir à prendre le premier kill sur lui, mais il va tomber sur les balles de Get Right qui était en train de full à travers la smoke. 12-5 pour les NIP. Cependant, bon écho quand même, enfin bon force buy des Navy qui font tomber 3 armes.
Bah, très clairement non, les skins qui leur sont offerts, c'est pas par les tournois, hein, c'est par des structures, enfin par les sites de skins ou par leurs sponsors, etc. C'est pas les compétitions qui offrent les skins, hein. Et vous inquiétez pas, hein, c'est bien plus qu'un SMIC pour les joueurs comme NIP, Navy, Fnatic, Envy, Titan, tout ça. Vous inquiétez pas, les très grosses structures comme ça, ils touchent bien plus d'un SMIC alors que là on a Freiberg qui va venir prendre un kill sur 16. On a Zeus qui va quand même réussir à revenge. On va ramasser un McLaren, on tente de prendre des exits kills. 2 McLaren ramassés par les joueurs Navy. Attention à Forest qui est en train de se diriger vers eux justement avec son McLaren qui va venir prendre un bon point kill sur Zeus. Flemmy qui a montré qu'il l'a mais qui va tomber sous les balles de Forest. Forest qui se fait 1200$ supplémentaires sur round. On va pouvoir repartir sur un round achat. C'est une bonne écho encore une fois pour les NIP. Pour les Navi, je vais pas y arriver. Je vous jure, je vais pas y arriver. Faut vite que leur match se termine parce que je vais vraiment finir par les emmêler. Et du coup, les NIP qui vont sortir ce double AWAP, hein, le fameux double AWAP dont on parlait tout à l'heure avec Alu et Forest à la baguette. En face, il y aura Guardian pour leur revenge qui sera à la WAP. Alors que du coup c'est Guardian encore une fois qui va être un trick. Ça a été qu'il y a des armes, et bien les Navy n'y arrivent plus. L'entry qu'il est à nouveau. Pour les joueurs Navy c'est du 5v4. Roxys qui est full white, il a de la chance que personne ne décale. 10 il a tellement de la chance que personne ne décale. Mais voilà il va revenir et c'est Edward qui va venir le faire tomber tranquillement au niveau de ce chantier. Que dire de ces NIP qui n'y arrivent pas avec Flammy qui va venir prendre tranquillement le kill sur Gatright. C'est du 5v2, il ne reste donc plus que Freiberg et Alu. C'est vraiment triste pour les NIP qui se font complètement bouffer en fait. Dès qu'il y a des armes, bah, les NIP disparaissent de la map alors qu'on a quand même Alu qui va réussir à prendre son équipe sur Edward. Peut-être le clutch en 2v5. On y croit, pourquoi pas. Tout va dépendre d'Alu. Alu s'il prend sa première décale, mais il ne prendra pas la première décale, c'est Zeus qui va venir le faire tranquillement. Et on a Freiberg qui va réussir à revenir sur Guardian, mais Zeus qui va venir le calmer. On va pouvoir en plus ramasser la WAP 13-6 pour les joueurs Navy. On va pouvoir repartir sur un round d'achat côté NIP. Cependant, celui-là, si on le perd, bah, le draw sera assuré, même le match. Et on va agresser au niveau de la fontaine avec Seize et Zeus qui vont venir prendre les bons kills tranquillement. Flamey, Edward sur Alu et sur Freiberg et c'est fini. Il ne reste plus que Getright qui va se retrouver tout seul en 1v5. Il va quand même réussir à prendre un kill pour l'honneur sur Flamey, mais que voulez-vous qu'il fasse? Que voulez-vous qu'il fasse Getright tout seul là comme ça? Il est complètement enfermé, en plus il a Edward qui l'attend au niveau du connecteur. Non, vraiment là les NIP sont vraiment dans le mal. Et Edward va venir tranquillement prendre 2 kills sur Getright. Voilà. Voilà le résumé parfait du match. 4v0. Le résumé parfait de ce match, c'est-à-dire des NIP qui n'arrivent pas à prendre les kills. Et les Navy qui eux en profitent pour tranquillement se donner un match facile. Ils ont mis 16-6 sur la première map. Ils semblent vouloir mettre 16-6 sur la deuxième. En tout cas c'est parti pour. On est parti sur un force buy, un full technique côté NIP, ça peut peut-être passer cependant. Au niveau du site bombé, hein, les techniques qui peuvent perdre du dégât. En plus on va cross les smokes au niveau du conduit. Les NIP qui sont obligés de tenter des choses et on a Getright qui va se trouver déjà à 50 HP. On va quand même réussir à rentrer sur le Simon, attention on pourra peut-être prendre les kills maintenant qu'on est rentré avec Xist qui vient prendre un bon point qui sur 2, on a 16 qui revient charmant sur Xist. Pour Edward qui en profite pour regarder son AK tranquillement alors qu'il est sur le site bon d'Edward qui prend le kill sur Getright.
Forest qui va quand même réussir à calmer Sage. Forest, attention le double kill sur Edward, c'est du 2v3. Attention, ça peut passer pour les NIP, peut-être ce force buy. La bombe est plantée. On a un kit sur Flamey, c'est pendant Flamey qui est en train d'arriver dans le dos des joueurs NIP alors qu'on a Forest qui va venir prendre le kill sur Guardian. 1v3, Flamey va. Est-ce qu'il va la tenter? J'ai pas l'impression qu'il va la tenter, il est en 1v3, pourtant il a l'argent. Ah non, on n'a pas l'argent finalement côté Navy, du coup bien on va devoir laisser ce round, ça va faire 14-7 finalement. Non, on va quand même pouvoir repartir sur un round d'achat quand même côté Navy. 14-7, les Navy qui vont pouvoir repartir sur un round d'achat avec 3 armes ramassées. On a pu planter la bombe. On a ramassé on a acheté un AWAP sur Alu. Flamey en face ne sera qu'au 5-7. Peut-être que ça pourrait faire une différence, peut-être que les NIP vont pouvoir remonter quelques rounds. Mais c'est Guardian qui prend l'équipe parfait sur Freiberg et sur Forest. On a Xyz qui va réussir à prendre très bon double kill sur Guardian et sur Zeus. C'est très bien fait du joueur Navy. Côté joueur Navy, pardon. Flamey qui va mettre sur Get Right, Alu sur Flamey. C'est du 2v2, on a l'avantage des HP du côté des joueurs du côté des joueurs Navy. Hein, ne pas se tromper cette fois-ci. Et c'est Alu qui va réussir à mettre la bonne décale sur Edward, alors que du coup on va rotater au niveau du côté des joueurs NIP, et ça je pense que Seize va finir par s'en douter. Voilà, Seize qui va s'en douter. Hey, Alu qui joue très bien le coup. Parce qu'on a fait un bon gros fake et du coup la bombe va repartir au niveau site bombé. Ça c'est très bien fait parce que Seize du coup il a entendu le stuff VPA. Et la bombe va être pouvoir tranquillement plantée en B. C'est parfaitement effectué côté NIP, cependant ça a été entendu. Seize qui va venir décaler. Seize à la hauteur. Allez, Seize en AV2. Au niveau de la hauteur. Face à la WAP d'Alu. Et Alu qui va lui mettre la décale tranquillement. 14-8, on va ramasser le double AWP encore une fois côté NIP. Et NIP qui semble se réveiller sur ce hard side alors que du coup on va passer par la case éco côté Navy. Du coup 14-9. Avec please comeback, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, puisque là on va revenir à 14-9, les Navy qui n'arrivent pas à conclure. Avec une agression de Great Right au P90 au niveau de ce chantier qui va venir prendre le bon point qui est sûr, ça va être du 5v4. Oh, Great Right qui s'est pris un poké qui va tomber en plus sous les balles de Guardian. 4v4 maintenant, on va pouvoir récupérer un P90 du côté joueur Navy, on va peut-être pas aller le faire. Hein. Le risque est un peu grand par rapport à la récompense. Ah si, on va y aller. Edward il va y aller, il va récupérer un P90, il va même s'en sortir sans avoir pris le moindre dégât. Ne vous inquiétez pas, gagne suffisamment bien leur vie. Hein. Les Fnatic, rien qu'avec les cash price, c'était fait plus de 250 000 $ je crois sur 2014. Si je me rappelle bien. Donc du coup voilà, on va partir pour une agression niveau site bombé qui a été complètement lâché hein, par les joueurs NIP qui ont pris. Pas les joueurs Navy pardon. Je vous jure je vais pas y arriver. Je vous jure je vais pas y arriver. Les joueurs Navy qui avaient pris un pari en A. Pari qui ne sera pas payant, du coup les NIP vont pouvoir planter la bombe tranquillement, ça va faire le 14-9 comme prévu. On n'aura pas d'éco-fils cependant. On a récupéré un P90, on a fait tomber une arme. Et on rappelle que les NIP, bien mine de rien, sont toujours en sursis, hein. Ils n'ont qu'un round à prendre pour se faire assurer le draw. Donc
Ouais, donc juste pour ceux qui demandent là par rapport au bet CSGO Launch, n'hésitez pas à prendre Launch Destroyer. Ça permet en fait, ça à votre place quand vous placez un bet. Et en plus, ça permet de vous afficher notamment les prix des armes quand vous passez votre souris dessus sur CSGO Launch, etc. Je trouve que c'est un utilitaire vraiment pratique pour CSGO Launch, donc n'hésitez pas à le prendre, un Launch Destroyer ou CSGO Launch Destroyer. Et c'est un petit add-on Google Chrome et Mozilla. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et vous dites oui, CSGO Launch, ça risque pas, enfin CSGO, ça risque pas de les saouler un peu. Bah, je sais pas, hein, par exemple, moi qui suis fan de CSGO, bah vous voyez, j'ai 60 jeux sur mon PC. Il y a que CSGO qui est installé. Voilà. C'est quand on est vraiment fan, quand on aime vraiment beaucoup ça, etc. En général, on se lasse pas d'un truc. Si tu n'arrives pas à voir le lien, essaie de reload ta page, à moins, ou alors c'est que tu es sur portable, parce que là, ça peut arriver que ça bug. Le score actuellement, 14 à 9, mais remarque si je te le dis, c'est con, tu m'entendras pas. Bah du coup, si quelqu'un dans le chat peut lui... Alors que du coup, on va agresser au niveau site bombé. C'est Gatra qui va venir prendre un tricky sur le grenade, attention. Côté NIP, on est en train de se remettre dans le match avec Forest qui va venir prendre un bon kill. On a fait le qui remet sur Forest, mais les Freibergiens sont immenses sur Zeus qui avait tenté de se sauter avec son play 90. Et on va save la web côté NIP et on va aller côté... y arrive pas. Côté Navy, on va aller save la WAP et une M81S. Et du coup, ça va faire 14 à 10. Les Navy qui sont tranquillement en train de remonter. Non, non, en fait, en gros, à partir du moment où tu l'as sur ton Google Chrome, et ben en fait, quand tu places un pari, automatiquement, ça va te mettre un truc qui spam. C'est toutes les 5 secondes, ça spam, je crois. Voilà, pour ceux que ça intéresse, hein, je l'ai droppé sur Chrome. Enfin, j'ai droppé la donne sur Chrome. Vu que moi j'ai Chrome, c'est celui-là que j'ai. Hein, j'ai pas su Firefox. Et voilà, au moins vous l'avez pour Chrome si ça vous intéresse. Oui, évidemment, tu peux régler Madness, mais de base, ça te le fait de toute façon automatiquement toutes les 5 secondes, donc c'est pas un problème. Alors que du coup, c'est Getra qui va venir prendre le kill sur Guardian, son Edward qui va revenir éventuellement sur Forex, Edward le double kill. Getra qui va tomber, mais Freiberg qui va réussir à remettre sur Edward. Existe sur Flamey, il ne restera plus que Zeus avec son P250 au niveau de cette fontaine. Qui va ramasser le kit, qui va peut-être chercher, voir s'il n'y a pas une petite arme qui traîne. Malheureusement pour lui, à cet endroit-là, il n'y a aucune arme qui traîne. Et du coup, on va pouvoir prendre tranquillement position du site bombé côté NIP. Et ça va faire le 14 à 11. Oh, Zeus, attention, Zeus qui ramasse la WAP. Et ça, c'est une très très bonne opération. Par contre, ça en fait tout de suite une excellente écho. Ramasser un AWAP comme ça fait tout de suite une grosse différence. En plus, on a fait tomber 2 armes. Alors, Launch Destroyer, ça sert à quoi? Je réexplique une dernière fois, plus que de toute façon, là, on va juste save du côté de Zeus. CSGO Launch Destroyer sert, en fait, à quand tu places un pari sur CSGO Launch, et ben ça permet, en fait, ça spam à ta place. Ça spam les clics à ta place pour les place bets. Et quand tu es sur CSGO Launch, si tu passes ta souris sur les images des armes, et ben en fait ça te permet de connaître les prix. Ça peut être très con, mais du coup quand t'es là, quand tu veux faire un trade ou quoi que ce soit, que tu sais pas exactement combien vaut ton arme ces derniers temps, et bah tu passes ta souris dessus et t'as le prix exact en dollars et du coup bah ça te permet de te dire ah ouais d'accord du coup je peux trade contre ça etc. Tout ça ça a monté voilà. C'est un utilitaire très intéressant.
Du coup, on a pu repartir sur un round d'achat hein, du côté des joueurs Navy avec cette fois-ci un autre kill qui est repris par les joueurs ukrainiens. C'est peut-être possible du coup là pour essayer d'assurer le draw. Côté Navy, attention parce que les Navy sont vraiment en train de remonter. Et ça commence à devenir vraiment dangereux pour les Navy. Il va vraiment falloir qu'ils assurent dès maintenant. Et on a Flemmy qui va venir prendre le bon kill sur Xis. Du coup, c'est du 5v3 à l'avantage des joueurs Navy. Ça y est. Les joueurs Navy commencent à prendre un vrai avantage sur un round. Enfin, c'était délicat ces dernières minutes. Ça va mieux. Alors qu'on semble vouloir rester au niveau ici. Bon, bah, c'est pas forcément une bonne idée côté Navy parce qu'on a 3 joueurs qui sont stackés. Et on a Guardian qui va mettre en plus la décale parfaite sur Forest. Forest qui va attendre l'action de l'infini plus 1. 5v2 maintenant. À lui qui va en plus décaler parfaitement la ligne de Guardian. Non, Guardian qui a le bad timing. Guardian qui va avoir un adversaire qui va venir mettre la décale parfaite. Il va tomber sous le Baldalus pendant. Non, c'est Zeus qui a tombé sous le Baldalus et Save qui va venir conclure sur une seule arme de perdu pour les Navy. 15 à 11. Le draw est maintenant assuré pour les joueurs ukrainiens. Bah, la dernière PF des NIP en majeur remonte à l'ESL Katowice 2015 où ils étaient arrivés en finale contre les Fnatic. Alors que du coup c'est Guardian qui va venir prendre la bonne première décale sur Alus, ça va se transformer en 5v4. Les NIP qui n'arrivent plus à prendre les entry kills, attention à Forest qui est en train de se booster au niveau sac de Simon qui va pouvoir prendre une info sur Zeus. Cependant il n'aura pas le bon timing, Zeus qui va venir le décaler, on a Xis qui va sur Edward tranquillement. 16 qui arrive dans le dos qui prend le kill sur Xis. 16 sur Get Right et il ne reste plus que Freiberg. Freiberg tout seul en 1v4 pour essayer de défendre le match et de sauver les joueurs à NIP. Malheureusement ça n'aura pas lieu, c'est 16 qui va venir le décaler tranquillement et Flemmy qui va venir conclure sur 16. 16 à 11. Les NIP ont été un peu moins ridicules que tout à l'heure sur Inferno, mais ça a fait mal quand même. Et c'est une victoire encore une fois des Navy. Plutôt tranquille. Du coup, what time is it? Il est 20h52, le prochain match est à 21h, donc on va marquer une petite page de publicité de 5-6 minutes. N'hésitez pas à désactiver les adblocks et à aller faire un petit pipi, à aller grignoter un petit truc et on se retrouve pour la suite